prochain exercice, il va falloir faire bien attention. On va encore voir des rotations, parce que des rotations on en fait toujours dans AutoCAD, et il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il va bien falloir faire attention parce que il y a plusieurs façons de le faire, et il y a un petit détail dans lequel les élèves tombent souvent. C'est pas un piège, hein, puisqu'il n'y a aucun piège, mais par inattention, on pourrait faire une petite erreur dans le dessin suivant, là, dans ce trapèze. Tout d'abord, pour bien comprendre les rotations dans AutoCAD, il faut se rappeler qu'un cercle, c'est 360 degrés. Un angle droit, c'est 90 degrés. Ou moins 270, selon quel sens on tourne. D'accord, avec le sens de rotation, comme on l'a vu dans les exercices précédents. Une droite, ou un demi-cercle, ou deux parallèles, c'est 180 degrés. De la même façon, en géométrie, la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Et enfin, la somme des angles dans un quadrilatère est toujours égale à 360 degrés. Tout ça, ça va nous être utile à chaque fois qu'on va dessiner. Je vais donc commencer par tracer avec l'outil ligne une ligne bien orthogonale. Je suis toujours en orthomode, on voit qu'il est en bleu là ici actif. Une ligne, enfin un segment de 80. Je pourrais directement aller tracer celui de 42 comme ça si je veux. Et c'est là qu'il y a une erreur que les gens font souvent, c'est que je vois que j'ai une rotation de 58 degrés à opérer. Sauf que les 58 degrés, c'est la mesure entre ma base et la position que doit occuper au final mon segment. C'est pas par rapport à ici. Si par rapport à là je fais 58 degrés, ça me donne un angle beaucoup plus aigu que ce que je suis en droit d'attendre. J'ai dit que dans un angle droit il y avait 90 degrés. Donc 90 moins 58, ça me fait 32. Pour l'exemple, je vais copier et je vais faire 32. Et je peux effectivement constater que là, j'ai 90 degrés entre ces deux droites, et que si je voulais faire venir un segment aligné sur celle-ci à cette position, ça prendrait 58 degrés, mais de l'autre côté, en partant de la verticale, ça n'apprend plus que 32. J'ai donc bien mon segment de 42 de longueur à 58 degrés de ma base. Je vais maintenant pouvoir tracer en haut là. J'ai sur le dessin l'indication d'un angle de 122 degrés. Alors attention, l'angle de 122 degrés, il est bien par rapport à ce segment-là. C'est pas par rapport à une verticale, ni à une horizontale. Si je voulais appliquer la rotation à un segment de taille 30 de 122 degrés, il faudrait que je le dessine le long de cette droite-là. Par exemple, je pourrais taper 30. J'ai bien mon segment ici, et je pourrais lui appliquer une rotation, alors pas de 122 degrés, mais de moins 122, puisque je suis dans un sens de rotation horaire de base. Si je fais 122 degrés, il irait se mettre par ici, et c'est pas ce que je désire, je veux qu'il arrive ici, moins 122 degrés. Et c'est bon. Sauf qu'en fait, ça sert à rien de faire ça. Alors je vous l'ai dit, sur une droite, la différence entre là et là, d'accord, c'est 180 degrés. La différence entre deux droites parallèles, c'est 180 degrés. Si c'était 179 degrés, les deux droites ne seraient plus parallèles, elles iraient se toucher quelque part. À 1 degré près, 179 ou 181 degrés, elles sont forcément sécantes quelque part. Là, j'ai bien deux parallèles parce que je sais que la somme des angles entre deux parallèles fait 180 degrés. Et sur le dessin, j'ai 122 plus 58, ça fait 180. Du coup, je n'avais pas besoin de calculer cet angle, je n'avais pas besoin de faire de rotation. Je pouvais directement prendre une ligne et taper 30 en mode orthogonal, et je sais que c'est juste. Là, il ne me propose pas de clore ma forme, parce qu'entre temps, j'ai fait autre chose. Si j'avais tout dessiné à la suite, ici, il me proposerait de clore et ça irait s'attacher ici. Mais comme je viens de commencer mon tracé là,
il ne peut pas clore, sinon il repasse strictement sur lui-même. Et du coup, il ne sait pas le faire. Si j'avais commencé ici, ça ferait ça, d'accord? Mais là, je peux aller me servir de l'accrochage objet pour finir ma forme. Alors, je vous le disais, il y a un petit piège dans ce dessin, c'est que ça n'est pas symétrique. J'ai des gens qui ont tendance à me reprendre une ligne, ici, à faire 42, puis à faire une rotation de moins 32 ce coup-ci. Et on voit que, effectivement, ça ne tombe pas juste. Donc il faut faire bien attention à regarder ce qu'il y a sur le dessin, d'accord, et ne pas surinterpréter. Maintenant, on voit qu'il y avait trop d'infos sur le dessin. Le 122 degrés, en soi, il ne me sert pas à grand chose. Visuellement, déjà, je voyais que c'était à peu près parallèle. Et surtout, il ne me sert pas à faire une rotation, car si je connais ma géométrie, je sais que 58 plus 122, ça fait 180, les droites seront parallèles. Donc pour parvenir à faire ce dessin, on a revu l'outil rotation et on a fait un petit rappel des propriétés d'angle, des triangles, des quadrilatères, ce qui va m'être utile pour plus tard. Alors si c'est bon pour vous, je vous donne rendez-vous au prochain exercice. Il y aura encore des angles entre des droites et on va voir qu'on peut parvenir à les inscrire sans faire de rotation. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.